Bienvenue à tous sur le plateau des dynamiques de Moïse Katumbi, pôle Benelux et pôle jeunesse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le reste de l'équipe afin de pouvoir échanger sur l'un des piliers principaux de la politique de Moïse Katumbi. Donc la dernière fois, nous avons développé sur le cuivre vert, qui est donc le développement à l'agriculture en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième pilier, l'un des deuxièmes piliers, puisqu'il y en a 4 au total, qui est la valorisation du capital humain. Alors, pour pouvoir bien rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important que je puisse peut-être expliquer par quelques mots qu'est-ce qu'est le capital humain. Alors, le capital humain, c'est la population ou le pourcentage de la population qui peut ou qui pousse un pays à son développement. Ici, en RDC, il faut savoir que nous avons une population qui est très jeune et donc très dynamique. À compter près de 60% de notre population congolaise en République démocratique du Congo est une population qui est âgée entre 20 et 25 ans. Alors, imaginez-vous ce que ce pays pourrait devenir si on investissait en eux pour le développement futur du pays, sachant que c'est une population jeune et une population dynamique et encore forte avec toute son énergie et toute sa tête, que pour pouvoir vraiment investir intellectuellement et physiquement au développement de notre grand et beau pays. Alors aujourd'hui, j'ai Kétan à mes côtés, notre président Papi et John, notre expert en politique. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Bonsoir, boss. Ça va, Papi, tu vas bien? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi-même, John? Content de vous revoir, tout va très bien. Ouais, moi aussi très contente. Et alors, on reçoit Kétan, qui est vraiment la représentation de la jeunesse. Comment tu vas, Kétan? Ça va très bien, merci. Je suis contente que tu sois là parmi nous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Ben voilà, aujourd'hui, on parle, donc, comme tu l'as entendu, de la valorisation du capital humain. La raison pour laquelle il était vraiment important pour nous tous de t'avoir ici sur ce podcast en particulier, c'est simplement parce que la valorisation du capital humain en RDC est très, très axée surtout sur la jeunesse, parce que là, en partie, notre président Moïse Katumbi Chapoué veut vraiment investir dans la jeunesse. Et donc, comme toi, tu fais partie de cette jeunesse, on a pensé qu'il serait intéressant de pouvoir t'entendre, de pouvoir savoir un peu quelles sont les inquiétudes, les réticences et même les questionnements de cette jeunesse congolaise, qu'elle soit ici au sein de la diaspora ou même peut-être en République démocratique du Congo. Dans tous les cas, tu es jeune et certainement tu as pas mal de questions à poser ou même des apports à nous apporter. Et c'est autour de ça qu'on va développer aujourd'hui avec toi. Donc voilà. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire d'abord pour qu'on puisse commencer? Eh bien, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est merci à vous pour l'invitation. Et je trouve que c'est un très bon travail que vous faites là, ou qu'on fait plutôt ici actuellement. Ça pourrait, Dieu seul sait si ça pourrait changer énormément de choses. Parce que là, dans l'état actuel, ce qui est intéressant, c'est que nous, la jeunesse, nous puissions demain investir ou créer des choses dans notre pays. Parce que je trouve qu'il est assez triste que on ne s'y intéresse pas énormément, surtout ici en Belgique. Il est très rare d'entendre des jeunes, ou de voir même des jeunes qui se disent que demain on investira dans notre pays, ou qu'on fera telle ou telle chose. Après voilà, on peut pas non plus les blâmer quand on sait ce qui se passe dans le pays. Depuis ça fait un bon bout de temps. Donc ça fait toujours plaisir d'être un porte-parole qui pourrait poser des questions et avoir une bonne discussion, un échange avec vous. Donc voilà. Tu sais, par rapport à ce que tu as dit, c'est très très bien qu'on en discute au fait, parce que, comme Donaï l'a dit tout à l'heure, tout ce qui touche la jeunesse, c'est le deuxième pilier, je crois même, de la campagne du président, Moïse Katumbi, qui veut vraiment travailler là-dessus. Et depuis très très longtemps déjà, il s'est lancé dans cet éveil patriotique pour essayer de faire comprendre aux gens qu'avec 70% à 60 à 70% pour une population jeune de 25 à 20 ans, c'est quand même énorme. Et du coup, comme elle a dit tout à l'heure en plus, elle a parlé du capital humain, mais il faut valoriser ce capital humain-là. Notamment essayer de voir comment mettre les jeunes dans des situations dans lesquelles ils pourraient servir demain. Par des formations, par des soins médicaux, par tout ce qui pourrait faire en sorte que ce soit des valeurs sûres. Donc il en a parlé dans la brochure. Je ne sais pas si tu as vu la brochure qu'on t'a montré au début. Oui. Donc il a vraiment parlé de ça, quoi. Je ne sais pas si
quelqu'un d'autre pourrait ajouter quelque chose à ce stade? Non, ben, je dirais, quand le président Moïse Katumbi parle du capital, de valoriser le capital humain, c'est-à-dire c'est des œuvres qu'il a déjà fait, tu vois. Donc c'est pas pour rien, il souligne là-dessus par rapport à sa vision, les 4 piliers, tout et tout. Et aujourd'hui, quand, par exemple, je peux donner un exemple, il a une école de formation, une école de football en formation, des jeunes. Il a mis tous ses moyens pour que cette formation soit vraiment dans les normes. Et puis, ben voilà, donc on parle de sa vision, on parle de ce qu'il a déjà fait, des skills, de ce qu'il peut encore faire mieux. Et déjà, c'est un grand plaisir d'avoir Kitan parmi nous ici, sur ce plateau. Donc moi, j'aimerais juste dire que, ben voilà, il a besoin de la jeunesse et la jeunesse a besoin de lui pour que le Congo aille de l'avant. C'est un peu ça pour... Ok. Ici, j'ai vraiment envie de souligner certains points avant qu'on puisse vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ben voilà, ici on a réussi à détecter, enfin on a déjà établi le premier point, c'est que donc le président Moïse Katumbi veut donc valoriser le capital humain. Ça fait partie de ses piliers principaux. Il en a plusieurs. On a parlé du cuivre vert dernièrement, comme je l'ai souligné, l'investissement dans l'agriculture, etc. Et ici donc on parle de la valorisation du capital humain, la valorisation du capital humain. Et donc ce capital humain qu'il voudrait valoriser, c'est cette jeunesse congolaise, parce que dans sa vision, il estime que la jeunesse congolaise, si on investit bien en elle, eh ben c'est elle qui pourra développer le Congo de demain. Il compte le faire par plusieurs moyens. Quels sont ces moyens qu'il compte développer ou qu'il compte investir dans cette jeunesse congolaise? C'est déjà de 1, l'éducation. Donc il parle de formation académique et de formation professionnelle et technique. Il parle de développer les soins de santé, parce qu'une jeunesse qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être active sur le terrain ni de manière intellectuelle, ni de manière physique, comme elle pourrait l'être si elle est en bonne santé. Malgré qu'elle est jeune, un jeune qui est en bonne santé et fort physiquement, il peut se lever tous les matins et faire des heures au travail et même bien réfléchir. Celui qui est pas en bonne santé, c'est difficile. Il parle d'investir dans tout ce qui est la nutrition, parce que malheureusement, il y a un haut pourcentage de famine en RDC, et donc il voudrait remédier à la famine, parce qu'un ventre qui a faim, ne fonctionne pas. Un ventre vide, c'est difficile. Je pense qu'on a déjà tous eu faim et on sait comment ça affaiblit une personne. Et il parle aussi de l'égalité des genres, parce que les mentalités, la culture de notre pays fait que... Surtout ça. Ouais. Bon, ça, actuellement, il y a déjà des changements. On le voit déjà, on parle de la féminité positive, etc. Lui, il voudrait vraiment encore venir renforcer ça dans sa politique aussi, l'égalité des chances. Parce que le Congo d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle était la dernière fois où tu as été en RDC. Peut-être limite plutôt pas en fait. Comment? Il n'a jamais été. Ah, t'as jamais été, ok. Justement pour des raisons comme celle-ci. Pour des raisons comme celle-ci. Tu dois savoir que tu penses que de toute façon, t'es Congolais, tu le sais. Hein. Je pense que tu le vois au sein de nos foyers. C'est toujours d'abord l'homme d'abord, quoi. Même dans la culture, c'est toujours l'homme d'abord. Et je ne suis pas contre ce genre de pratique. C'est notre culture. On a une très belle culture. Mais il voudrait en tout cas qu'au niveau du secteur de l'emploi, il y ait une égalité des genres où on ne te dit pas que non, parce que c'est tel travail, la femme ne peut pas le faire ou l'homme ne peut pas le faire. Que vraiment il y ait une égalité, comme ici en Europe, où tout le monde, si tu as les capacités et l'apport nécessaire pour pouvoir faire un travail X ou Y, que tu puisses être engagé, qu'on dise pas non, Yazamwa si ton a été ou non, Yazamobali. Un homme qui veut faire de la coiffure, voilà, des fois c'est mal vu dans notre communauté. C'est un homme, pourquoi il va faire la coiffure? Enfin, je parle de faire la coiffure des femmes. Si aujourd'hui tu te mets à tisser ou à faire des tresses, on peut te regarder d'une certaine manière, alors que voilà, lui il ne veut pas de ça. Lui il voudrait vraiment que tous les métiers soient accessibles à tous, permettre à tous de faire toutes choses. J'aimerais juste souligner quelque chose que je viens de parler là. Tu vois, c'est toujours mieux quand vous parlez, par exemple, des œuvres de Moïse Katumbi. Ça serait mieux avec des précisions. Oui, bien sûr. Et on a ici avec nous John, il est né à Lubumbashi. Il a grandi au Katanga. Il a fait ses études là-bas. Maintenant, il est ici. Donc, c'est un peu de nous parler plus sur
sur les œuvres de Moïse Katumbi, par exemple, l'école de foot, là, ça se passe comment? Est-ce que il assure? Ça se passe comment? Dites-moi un peu. J'ai d'abord une Bon, question. c'est- Quand vous oui. parlez de l'école de foot, Oui. comment est-ce que vous liez ça avec le sujet, la valorisation du capital humain? Mais parce qu'il essaye par son programme, comme j'ai dit aussi en introduction, il essaye par son programme d'essayer de diversifier les secteurs par lesquels les jeunes peuvent apporter ou bien être formés pour apporter une valeur sûre après. Ok. Notamment en ouvrant son école de foot, l'EcoFoot Katumbi, ça c'est connu, je crois, au niveau international déjà, parce que avec la formation des coachs déjà, on a pris, qui sont allés en formation, qui ont appris, qui sont revenus. Ils sont allés en formation où? Ici, En France, Europe, en France surtout. C'était beaucoup Ok. plus en France. En Angleterre aussi, on avait quelques-uns. Avec tous les acquis qu'ils ont eu, ils sont revenus maintenant à la base. Mhm. Et cette chance, c'est une chance qui a été donnée à tout le monde. Il suffit d'avoir ton talent et que tu sais te retrouver dans le football, et ben c'est parti pour toi. Donc c'est déjà un investissement parce que tous ces joueurs qu'on s'est formés aujourd'hui dès le bas âge, plus ils grandissent, ils deviennent professionnels. Et quand il y a des cannes, ben, ils nous le rendent. Ou Ah quand il y a oui, des ok. Coupes du Monde, ben, ils nous le rendent parce qu'ils viennent de Il chez devient nous. des talents congolais. Ok. Donc tu vois, c'est quasi vraiment dans ce Donc il dans a ce- investi dans le domaine sportif en créant entre cette autres. école Ouais, de voilà. formation. Ok. Et pas seulement ça, il a investi dans beaucoup d'autres secteurs. D'ailleurs, avant de continuer avec les secteurs, je parle de ce que tu as dit tout à l'heure sur l'égalité des genres. Ça, il met vraiment son point là-dessus. Son doigt dessus. Son doigt là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on essaie d'analyser les nombres d'écoles dans lesquelles le président Moïse investit ou bien se donne, on se rend compte que souvent, c'est les filles de côté et les garçons de côté. Ah bon? Donc, il n'y a pas que les garçons et les filles qui sont... Non, non, pas du tout. Moi, j'ai Les fait écoles l'internat. qu'il a construites lui-même? Oui, il a construit une école. Moi, Poussou Kenny, ça veut dire déjà, nous sommes sauvés. Déjà, C'est où ça? c'est à Lubumbashi, Ah, tu l'as précisément. vu? Oui, c'est formidable comme école, ça. Wow. Ça donne envie et tout. Parce Nous que sommes sauvés. nous sommes sauvés. Ok. C'est C'est- l'école pour quel âge? C'est pour tout âge. Je crois que ça prend du bas âge jusqu'au lycée. Ah, donc primaire, avec- secondaire. Primaire, secondaire. Ok. Confié à l'église catholique, je crois, pour une bonne gérance et tout ce qui va avec. Mhm. Mais c'est une école qui forme beaucoup de gens dans beaucoup de Ah, donc secteurs c'est et lui tout. qui a créé. Oui, de toutes pièces. Enfin, qui a. Ok. De toutes pièces. C'est un bijou vraiment et c'est vraiment... Ah, tu voulais dire un truc? Non, j'ai une question par rapport à l'ensemble, mais... Ah, ok. Bah, ok. moi, par exemple, j'ai fait l'internat Kafoubou. Si on suit bien le documentaire de Moïse, il le dit souvent, quand il a commencé à vendre ses poissons de base, quand il s'est lancé dans le business, Hmm. il fournissait les poissons à l'école où moi j'étudiais. Ok. Et du coup, cette école, elle est en face d'une autre école, mais de femmes, des filles maintenant. Mm. Donc, c'est un internat avec des garçons de côté, les filles d'un autre côté, où il venait assez souvent, régulièrement, je crois, jusqu'à ce qu'il y ait des petits problèmes avec l'exil qu'on a eu. Hmm. Mais il était vraiment présent pour la jeunesse. On avait la facilité de le voir Ah, tu l'as rencontré déjà? plusieurs fois. Ok. Plusieurs fois. Et ça, D'accord. c'est vraiment... il était un peu dans tous les sens. Avec la ferme Futuka aussi, par exemple, bah, c'est le cuivre vert quasi. Hein. Parce qu'avec ce projet-là d'agriculture, Mhm. il y a une autosuffisance alimentaire qui pouvait déjà se faire sentir à ce temps où il était là. C'est en quelle année ça? Je crois que le projet de la ferme, ça a commencé vers les années 2000. Non, mais les années où toi t'étais là et que tu as eu l'occasion de le rencontrer. Ben là, c'était... il y a quand même longtemps. C'était... Ça, c'était pendant qu'il était gouverneur. Ça, c'était pendant qu'il était gouverneur. Ah, pendant qu'il était Non, gouverneur, c'était il venait dans de les écoles. 2007 Tout à à fait. 2015. 2007 à 2015, oui. Ah, ok. C'est là qu'il venait dans les écoles. C'est là on l'a vu. C'est là que tu as eu l'occasion de le rencontrer. plusieurs fois et voilà. Mais est-ce qu'avant qu'il soit gouverneur, il a fait de ces genres de trucs? Oui, beaucoup de donations. Hein. Beaucoup de Donc toi, donations, tu es- beaucoup d'appui à la jeunesse. Ça, c'est Mhm. avant même qu'il soit gouverneur. Il est connu pour ça. On l'appelle Mutoto Ama maintenant, l'enfant de... Tu vois, donc c'est pour dire que l'enfant lui, de ma mère. voilà, quand il vient, c'est vraiment pour que les choses se passent bien. D'accord. Donc, ouais. Surtout Ah, pour donc les toi, tu as jeunes. été convaincu, parce que nous avons été convaincus Mhm. par les actions qu'on a vues sur le terrain. Mhm. Mais toi, tu as été convaincu non seulement par les actions, mais par la personne que tu as rencontrée Justement, je l'ai à vécu. travers ces actions aussi. Tout à fait, oui. Ah, ok. Ouais. Et justement, par rapport à ça, parce que voilà, comme vous l'avez dit, vous relevez énormément de points positifs, Mm. Mhm. chose qui est bien. Mais maintenant, le problème par rapport à ça, ou plutôt pas un problème, mais la question par rapport à ça, c'est, comme vous l'avez soulevé, nous sommes la jeunesse, les dynamiques de Mm. Moïse. Et maintenant, ce qui veut dire dynamique veut dire bouger. Et qui veut dire bouger, actif, actionnement. Et la chose qui est là, c'est par rapport à la jeunesse, le problème est que énormément de fois, des gens ont eu énormément de bienfaits, et ils ont scandalé aussi énormément de leurs faits, voire scandé plutôt, énormément de bienfaits qu'ils ont pu faire avant d'être au pouvoir. Mais une fois arrivés au pouvoir, c'est là où les problèmes arrivent.
les choses il y a eu énormément de promesses, mais puis par après, les promesses n'ont pas été tenues. C'est là où, au contraire, il y a encore plus de problèmes, etc., et encore et autres. Maintenant, comment pouvez-vous assurer à cette jeunesse que demain, les choses iront mieux? Moi, ce que ce genre de problèmes, des promesses là, c'est pas les députés qui le font. Mais c'est quand ils battent campagne, ils sont prêts à tout promettre. C'est des députés qui ont arrivent, ça l'habitude. devient compliqué. C'est des députés. Avec Tu le vas temps, voir, ils on viennent va comme ça, partout. voter moi, je vais faire un pont sur ce quartier-là, Voilà. tout et tout. On va Après faire avoir plein de voté, gens. le gars, il disparaît. Il est plus à Jamais. Massina, il est plus à Gilles, il est au centre-ville maintenant. Mm. Non, ben, déjà, en voyant Moïse, tu sens que c'est un humain. Mm. Il a ce cœur-là, l'idée, tu vois. C'est pas un monsieur qui vient parler, dire n'importe quoi, après rien faire. À la fin, non. Mm. C'est un homme d'action. Mm. C'est un grand leader politique, Mm. tu vois. Et ce genre de truc, quand il est dit, il va le faire. Ou soit il a déjà fait. Katanga, c'est pas une petite ville. Hein. Mm. Il a été gouverneur de Katanga. C'est Non, pas moi, une ce que- petite ville. Donc, Ce que j'ai envie de dire à Kétan, parce que c'est vrai, il soulève quand même un point qui ronge tous les Congolais, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses, les Congolais ont beaucoup d'attentes, et finalement, on est là et on attend toujours. Et ça devient comme un espoir qui meurt au-dedans de nous. On attend, on est là, comme si on attendait. Et il a soulevé un point très important, il a dit, nous sommes les dynamiques, et donc on a besoin d'actionnariat. On a besoin d'actionnariat, d'action. On peut pas s'appeler dynamique et on est statique. Faut que les choses bougent pour qu'elles soient dynamiques. Donc, déjà de un, pour répondre à ta question, ça c'est mon avis personnel. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est vraiment le fait qu'effectivement, c'est un homme d'action. Parce que c'est pas un homme qui a dit, voilà, je vais faire, je vous promets. Non. Il a dit, à une époque de sa vie, il a dit, je vais faire, je vous promets. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur le terrain, il a fait ce qu'il a promis. Et c'est établi. C'est des choses que si tu te dis aujourd'hui, voilà, peut-être que tu vas décider de te dire, bon, bah, moi, je vais aller visiter mon pays. Chose que je t'invite quand même à faire, malgré les conditions du pays, ça reste un beau pays. Sûr. Mais si tu te dis aujourd'hui, ben, je vais aller vérifier si vraiment Moïse Katumbi a fait ces choses que j'ai lues sur Internet, tu vas sur place à Lubumbashi et ces choses-là existent. Tu entends le témoignage des gens qui ont et qui, voilà, je ne savais même pas que John en faisait partie. Ces gens-là disent que le moment où il a été gouverneur, ils ont vécu cette différence. Ils ont vécu cette différence. Ils ont senti que le marché de l'emploi avait évolué. Ils ont vécu la différence salariale des gens qui travaillaient pour lui, parce qu'il y avait une hausse de salaire. Il a visiblement construit une école qui était juste en face de l'école de John, donc que John a vu de ses yeux, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il a quand même réussi à nous prouver. Voilà, après, on peut pas parler dans le futur parce qu'aucun de nous est voyant, mais jusque-là, il a prouvé que ce qu'il a dit, il l'a fait. Et c'est très important d'observer les êtres humains dans leurs traits de caractère, dans leur manière d'opérer. Moi, en tout cas, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que j'opère, même avec les amis, même voilà, dans toutes mes relations, leur manière d'opérer. Est-ce que c'est une personne qui délivre ce qu'il dit? Lui, en l'occurrence, il a dit et il a délivré. Donc, je me dis, OK, s'il a dit, il a délivré et qu'il y a eu du résultat, pourquoi pas lui accorder une deuxième chance? Ça, c'est parce que là, tu t'as posé une question très, très pertinente. Et en termes de dynamisme, on revient de nouveau sur ce capital humain qui est la jeunesse. Effectivement, cette jeunesse, pour être dynamique, il faut qu'on puisse développer une bonne santé, qu'elle soit en bonne santé. Donc, le système de santé doit être bon pour qu'elle soit en bonne santé. Il faut qu'on puisse investir en eux au niveau de la formation professionnelle et technique. Il faut que cette jeunesse, quand elle sort de sa formation professionnelle et technique, et même académique, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et tout ça, c'est tous les points, justement, que Moïse Katumbi compte toucher et investir dans cette jeunesse afin qu'elle devienne dynamique. Parce que là, la jeunesse, elle a faim. Donc, même si on vient les remplir de bonnes paroles, ils savent pas être dynamiques. C'est ça. Il n'y a pas d'emploi. Donc, même si on vient leur remplir de bonnes paroles, ils savent pas être dynamiques. Il n'y a pas d'eau potable. Ils parlent de donner de l'eau potable et une hygiène de vie. Je pense que tu as vu l'état des rues de Kinshasa actuellement. Voilà. C'est n'importe quoi. Et encore, le mot n'importe quoi est gentil. Tu vois? Mais il parle de créer une bonne hygiène de vie. Parce qu'on sait tous très bien qu'une personne ne peut pas se développer si
l'environnement n'est pas bon. Donc quand il parle d'eau et de santé et d'hygiène, il parle de développer un meilleur environnement pour que cette jeunesse puisse être, comme tu as dit, dynamique. Tu vois? Donc c'est tous ces points-là développés que lui veut investir dans la jeunesse afin que cette jeunesse devienne, comme tu as dit, dynamique. Parce que sinon, la jeunesse, elle est là. Elle continue à croître. Et malheureusement, elle n'est pas dynamique parce que justement, les conditions requises ne sont pas rencontrées. Et c'est ce que lui, il promet de faire. Et bon, il l'a fait déjà aussi avant. Et, voilà. Et visiblement, il l'a fait. Mais moi, je crois que vraiment, cette jeunesse-là a besoin du président Moïse. Vous savez, il y a des moments où j'ai l'habitude maintenant de regarder les émissions politiques. Il y a une émission que je regarde souvent, Parlez-moi des étudiants. Ok, je connais pas. C'est magnifique. Quand je vois les gens intelligents comme ça, là, au Congo. Donc c'est la jeunesse, voilà. Les étudiants. Quand je vois les gens brillants, il y en a beaucoup. Je peux même, là, bon, je peux pas citer le nom parce que c'est pas autorisé par rapport à la hiérarchie, tout et tout. Mais il y a des jeunes, tu le vois comme ça et tu te dis, mais là, ça promet. Mais juste que ces jeunes-là, ils mangent pas bien, il n'est pas dans de bonnes conditions. Ouais. Il n'est pas dans de bonnes conditions, mais quand le mec se met là à parler, il commence à parler, tu te dis, mais waouh, il y a encore des gens comme ça au Congo. Il y a encore des jeunes comme ça au Congo. Oui, non, la jeunesse. Essaie de voir, tu vas voir le Parlement des étudiants, tu vas voir, tu vas kiffer. Regarder. Tu vas vraiment kiffer, tu vas dire, mais waouh. Et ces gens-là, ils ont besoin de quelqu'un comme Moïse Katumbi. Quelqu'un pour les pousser. Pour les pousser. Pour les pousser. Ils n'ont pas besoin parce qu'ils viennent aujourd'hui, ils font des critiques sur un tel, et puis on les prend, on les met dans des cachots, tout et tout. Ben non. Par contre, ces jeunes-là, ils ont besoin de quelqu'un comme Moïse. Même tu peux dire, ben voilà, viens ici, mets-toi à côté de moi, j'ai besoin de t'écouter. Bon, par rapport à ça, tu proposes quoi? Par rapport à ça, on fait quoi? Tu as besoin d'écouter tous. Voilà, ils sont beaucoup. Mais aujourd'hui, si tu peux continuer par rapport à ce que tu disais là, John. Ben ouais, c'est quand même dommage hein, quand on pense à ce qui se passe maintenant. C'est comme si la jeunesse, elle est sacrifiée, tu vois. Ouais, c'est vraiment le terme. Pourtant, oui, pourtant, il faut tout miser sur la jeunesse comme le président le fait. Même sur le point de vue de la santé, il y a des hôpitaux de référence. Et quand je te dis des hôpitaux de référence, je sais parce que mes parents me disaient dans les années 50, je crois, les gens, ils quittaient d'autres pays pour venir se faire soigner chez nous. Beaucoup en Afrique du Sud, ils quittaient là-bas pour venir se faire soigner chez nous. Mais avec le temps, c'était devenu un peu compliqué. Mais quand le président Moïse est passé gouverneur du Katanga à l'époque, il faut retenir que le Katanga à l'époque, il n'était pas divisé en 4, c'était le grand Katanga. Maintenant, il est divisé en 4. Ouais. Donc, quand c'est-à-dire en 4, maintenant, il y a le Holomami, le Tanganyika, il y a Kolwezi aussi de leur côté. Donc, avant, tout était réuni, c'était un bloc et le gouverneur était là. Et quoi, il était gouverneur de l'ensemble, du bloc. Donc la division en 4 a eu lieu après son gouvernorat. Ça, c'était après qu'il soit parti. Okay. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'on est passé de 11 provinces à 25. Parce qu'avant, il n'y avait que 11. Mais lui, il y avait le Katanga à l'époque. Et on savait sentir en lui l'investissement qu'il faisait pour la jeunesse. Par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, sur le plan de la santé, par exemple. Tu vois, il y avait des hôpitaux, mais c'était des fantômes, c'était même plus des hôpitaux. Il est revenu avec cette dynamique de se dire, écoute, on refait les choses comme il faut le faire. Il a refait ses hôpitaux. Jason Tsendoué, par exemple, ça c'est l'hôpital de référence. De quoi? Jason Tsendoué, c'est le nom de l'hôpital. C'est un hôpital de référence. Il a refait l'hôpital de fond en comble. Il a remis des ambulances. Maintenant, c'était quand tu tombes malade chez toi. Avant, tu pouvais appeler, il y avait l'ambulance qui venait. Il y en avait. Mais depuis qu'il est parti, bon, maintenant c'est un peu compliqué. Tu vois. Donc c'est un peu chaud. Tu vois, par exemple, tu vois que ça c'est bien. L'école où j'ai grandi, où j'ai étudié, par exemple, c'était dans un internat. Et cet internat, il était en plein... comment est-ce qu'on peut appeler? C'est dans des zones non urbaines. Donc c'est vraiment loin de la ville, tu vois, c'est quasi... Mais si tu vois les actions sur le point de vue de la santé qu'il a fait à ces écoles-là, ben, ça ne touche pas que nous, les élèves qui étions là, mais toute la population aux alentours. C'est des petits villages. Même sur le point de vue des routes, par exemple. Pour quitter de la ville jusqu'à mon internat, il n'y avait quasi pas de route. Mais le président, il vient, il nous fait une route qui quitte de la ville
et qui arrive jusqu'à mon école et qui dépasse. Tu vois que ça, c'est des choses formidables, la route Kafoubou. Tu vois, c'est des choses formidables, c'est vraiment excellent de penser comme ça, parce qu'il le voulait. Et d'ailleurs, ça lui a valu, à l'époque, je sais, son ministre des Infrastructures, c'était Fridolin Kaswechi, je crois, avec qui il a travaillé. Il avait tellement bien fait son travail qu'on l'avait pris au niveau national. Donc la décision est tombée, on a dit, bon, au Katanga, ça bouge un peu, avec Moïse, ça se passe bien. On a besoin de lui qui vienne faire ce qu'il fait au Katanga, mais au niveau national. Donc c'est pour dire qu'il y avait l'implication qui était forte. Et le président de l'Assemblée nationale à l'époque, Vital Kamerhe, il est venu en visite de toutes les provinces. Quand il est arrivé au Katanga, c'était tellement fin. Il n'en revenait pas. Il a finalement dit tous les gouverneurs, tous les gouverneurs doivent faire des stages ici au Katanga. Vous venez, vous faites votre stage, après vous partez. Donc dans tous les secteurs, il est là, il s'applique vraiment. Donc, avec lui, je sais que la jeunesse, ça serait lui, la jeunesse, lui, et c'est parfait. Voilà. Franchement, ce serait une bonne chose, hein, parce que, voilà, comme dans mon cas à moi, j'en connais et j'en ai quand même des camarades. Voilà, actuellement, j'ai 24 ans, qui fait que on travaille, on a de l'argent, et à un moment donné, c'est vrai que voilà, la jeunesse pense à mettre l'argent ailleurs, faire ceci, cela, à dépenser ici, mais en fait, la plupart aussi pensent aussi à investir dans notre pays. Mais maintenant, comment investir? Et est-ce que l'investissement sera à long terme et sécurisé? C'est ça ce qu'il faut énormément se demander encore. C'est juste ici en Belgique. On pense même pas alors ce qui pourrait se dire que ça soit en Allemagne, en France ou ailleurs, parce que voilà, les Congolais, on est quand même un peu partout, hein. On est quand même énormément partout, surtout la jeunesse. On est quand même énormément partout. Ce serait bien si voilà, demain, on a une sécurité, on est sûr que on peut investir dans notre pays sans problème et faire avancer l'économie dans le pays. Ce serait une très bonne chose. Ben c'est parfait ça, parce que tu sais l'école que j'ai citée tout à l'heure, par exemple, dans le même cas de valorisation de capital humain, il a fait une école technique où il y a plusieurs activités qui s'apprennent, notamment l'électronique industrielle. En tant que jeune, si le président est là et qu'il a garanti déjà ça, et qu'il y a des gens qui sont formés dans ce secteur-là, vous pouvez rentrer, essayer de faire une structure d'électronique industrielle, juste ça, avec des maintenances, des entretiens, donc plusieurs boîtes qui œuvrent aussi beaucoup plus dans le domaine de l'industriel, par exemple. Tu vois. Parce que le souci, c'est pas qu'on soit calé seulement avec le côté juridique, sciences politiques, médecine. Voilà, donc quand c'est technique, les manuels, c'est bien, tu vois. Même l'Europe ici, on sait le voir. Ça fait fonctionner les choses. Donc, juste par ce secteur-là, c'est bon. Ils ont fait aussi, à Mampoussoukine, ils ont fait une section sur l'automobile. Réparation automobile, par exemple. Les gens, ils en parlent moins, mais combien de gens ils sont véhiculés chez nous? Il y en a tout plein. Maintenant, en tant que jeune, si tu rentres, tu te dis, bon, moi j'investis dans un garage. Tu fais ce que tu peux, tu arrives. Il y a déjà des jeunes qui ont des formations requises pour ce genre de projet. Toi, en tant que jeune, eux, en tant que jeunes, si vous vous associez, il y a du positif qui sort dedans. Mais pour que ça fonctionne, il faudrait que le modèle soit là pour faire en sorte que le chemin soit là. Et notamment, c'est Moïse Katumbi, c'est clair. C'est clair que c'est vraiment ça, quoi. Donc, les secteurs d'activité, il y en a plein. Je pense que oui. La RDC, c'est vraiment, en tout cas, je suis impatiente quand tu iras à ton retour. Je suis impatiente d'entendre ton retour. L'avantage de la RDC, c'est qu'actuellement, malheureusement, le pays est dans un état chaotique et que donc, tout est à développer. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, c'est une nécessité. Parce que tout est à refaire, tout est à développer. Après, effectivement, ici, toi, tu parles sous un aspect business où tu te dis, où est-ce que je pourrais investir pour faire un retour sur investissement? J'imagine que c'est ça ta question. Effectivement, là, maintenant, actuellement, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs parce que en tant qu'investisseurs, ils évaluent les risques. Ils évaluent les risques. C'est des investisseurs, ils veulent pas aller investir dans la gueule du loup, c'est clair. Exactement. Ils veulent investir où ils savent que il y aura un retour sur investissement. Il n'y a pas d'investissement avec un retour sûr, mais tous les investisseurs, businessment parlant, préfèrent investir quelque part où la probabilité de perte est moindre. Et malheureusement, à cause de l'environnement en RDC, à cause de la corruption de notre pays actuellement, ça ne motive pas les investisseurs, même étrangers, à investir. Parce que, ils se disent, il y a un taux de corruption. Je pense que vous avez vu, il y a une affaire de 4 milliards qui vient de sortir avec les États-Unis, qui sont venus pour lancer une société pour payer de manière digitale. Je pense que ça s'appelle
Pay Digital ou un truc comme ça. Et bref, ils ont investi à hauteur de 90 millions. Wow. Et les Américains, ils ont investi à hauteur de 90 millions. Et malheureusement, les choses se sont pas bien passées à la suite, apparemment, soi-disant, de corruption. Et voilà, suite à ça, ils ont porté plainte contre certaines personnes et certaines institutions en République démocratique du Congo. Et ils demandent à être remboursés à hauteur de 4 milliards. Wow. Tu vois, parce que ils se sont fait rouler. Et donc, quand il y a une propagande de ce genre d'histoire, déjà de un, les investisseurs se braquent, et encore pire, les investisseurs jeunes qui, eux, sont en plein dynamisme et en pleine recherche. Et c'est vraiment dommage parce que cette jeunesse congolaise, surtout au nombre, on a un grand nombre ici en Europe, si il y avait une sécurité d'investissement, si toute la jeunesse congolaise commençait à investir comme on le voit dans d'autres pays, les pays du Maghreb, où les jeunes maghrébins, par exemple, ils investissent. Quand tu vas au Maroc, le Maroc a été développé grâce à cette diaspora qui justement travaille ici et retourne investir. Mais ils le font même ici. Hein. Même ici, ils le font. Tu vois quelqu'un dans un magasin, tout et tout. oui, Il y a tous ses cousins qui sont. oui, mais ils sont, en fait, ce qu'ils font, c'est que voilà, ils travaillent en famille, comme tu l'as souligné. Mais quand ils font un certain capital, ils vont investir au pays. Ils achètent des maisons, tu vois. Ils développent de l'emploi, ils créent des sociétés. Et donc, ça permet à l'économie du Maroc de tourner. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, j'imagine que c'est le cas pour Kétan, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde va en vacances à Marrakech. Marrakech, c'est le nouvel endroit. Tu as plein de Congolais que moi je connais qui achètent actuellement des appartements à Marrakech. Et donc, cet argent qu'ils mettent en achetant, par exemple, des biens à Marrakech, permet à l'économie du pays de tourner. Ça permet au développement du pays. Et je pense qu'il faut vraiment aussi penser à la sécurité pour les investisseurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. C'était pour répondre un peu à la question de Kétan sur l'investissement, quoi. C'est vraiment de créer une sécurité qui va justement mettre la jeunesse en confiance que pour pouvoir rentrer et investir. Mais Kétan, mis à part, je te pose la question, mis à part le fait, oui, bon, effectivement, l'aspect économique et la crainte d'investir, qu'est-ce qui fait que tu es braqué sur un éventuel, pas retour en RDC pour vivre, mais même juste pour aller en vacances? Qu'est-ce qui te décourage? En fait, c'est l'état même du pays. L'état même du pays. On n'est jamais sûr, on arrive à la maison, on va à la maison et le courant sera là à 100%. Le courant ne s'éteindra pas. En l'espace de je sais pas combien de minutes, le courant peut se couper. La sécurité même au sein du pays, avec les histoires de Koulouna, etc., tout ça, voilà. Partout, il y en a des voyous, des bandits, mais quand même, au Congo, c'est fort. Et ce qui s'y passe même, il y a des jeunes qui meurent à cause avec des crânes ouverts, etc., des bras ouverts. Et il y en a plein des histoires comme ça. Ben, il y en a eu un pas plus tard que la semaine passée, hein. Le jeune Congolais de 37 ans qui est rentré avec sa famille. Ah oui, j'ai vu. Et qui s'est fait attaquer. Franchement, c'est dommage quand même. Ouais, ça fait mal. La police corrompue. J'ai même des amis d'ici, qui partaient en vacances au Congo. Ils arrivaient au Congo, etc. Voilà, il y avait la police qui était là. Voilà. La police parlait même, franchement, ils étaient très transparents avec eux. Soit tu me donnes l'argent, ou soit je te tire dessus, clairement. Sans vouloir abuser au cours de mes propos, hein. C'est clairement ce qu'on m'a dit. Quoi, c'est ce qu'ils ont vécu? Ouais, clairement, c'est ce qu'ils ont vraiment vécu. Dieu merci, voilà, ils avaient de l'argent sur eux, ils savaient qu'ils allaient au Congo pour profiter, etc. Mais depuis ce jour-là, ça les a dégoûtés. Ça les a dégoûtés. Ça les a vraiment dégoûtés. Et encore, ça c'est peut-être une histoire parmi tant d'autres. Ah ouais. Quand on entend ce genre de choses, voilà, moi qui ne suis jamais allé, qui a grandi ici, j'entends ce genre de choses, je me dis pas que voilà, je vais aller demain au Congo et voilà. C'est pas très rassurant. Bon, Kétan, de la manière où on a parlé de Moïse Katumbi, tu crois qu'il pourra faire quelque chose vraiment pour Par rapport au fait que vous avez mis sur la table, oui. Selon les faits que Est-ce vous mettez sur que la table. d'habitude tu as le temps d'aller vérifier un peu, même sur Internet, voir la personne qu'il est? T'as déjà J'ai fait? pu voir un peu et en tout cas, c'est comme vous avez dit par rapport à ce que vous avez dit, l'école qu'il a créée, les hôpitaux et tout ça, et les bienfaits qu'il a fait, etc. Même par rapport à sa ferme et ses histoires passées, il y en a de belles archives sur lui. Mais C'est un produit. C'est un monsieur où voilà, en tout cas, par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend, il y a une sécurité, une certaine assurance.
Franchement, il y a cette sécurité, cette assurance. Et c'est pour ça que je vous ai posé ces questions, en fait, pour encore approfondir le sujet. Pour vraiment savoir où, pour aussi leur faire savoir aussi à eux directement où ils vont. Si le chemin qu'ils comprendre, si c'est vraiment le bon chemin. Détailler tout ça de sorte à ce que, voilà, ils ont cette confiance aussi. Comme moi, Mais maintenant, moi, par exemple, en tant qu'Italien, si je dis Congolais aujourd'hui, je suis fier de le dire Congolais, t'as vu? Tu sais que sur l'organisation de la FIFA, ce comité-là, les 10 comités, Moïse en fait partie. Ah, ça c'est super, ça. De football masculin. Parmi les 10, il est là. Comment ça? J'ai pas compris. Voilà. Il est à la FIFA maintenant. Ah, il est rentré dans la FIFA. Voilà, il est à la FIFA. Football. Donc, parmi les 10 personnalités là, qui prennent des décisions, tout et tout, il en fait partie. Donc, et il fait partie quand ça parle, ça dit que ben voilà, il y a un Congolais à la FIFA. Et c'est Moïse Katumbi, c'est pas... Voilà. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'est pas au Congo, il n'est pas au pays, mais il ne chôme pas. Il continue à exercer. Il continue à faire des choses. Donc, il fait partie de la table des décisions. Voilà, si les autres personnes arrivent à valoriser une personne comme ça, combien de fois nous-mêmes, le Congolais? C'est pour cela, vraiment, on doit interpeller la jeunesse congolaise, de la diaspora, de ceux qui sont au Congo, d'essayer un peu de voir, de comprendre qui est ce monsieur Moïse Katumbi. C'est une chance de l'avoir, hein, sinon. Ah ouais, c'est une chance. Parce que même quand on parle au niveau football, tu sais qu'il a construit un stade. Ouais. Imagine un stade international, mais laisse tomber. Un stade... Oui, un stade de football, ça c'est aussi... Au Katanga, toujours. Ah, le tout-puissant Mazembe, oui, j'ai déjà entendu parler. C'est magnifique. Qui bénéficie de ce stade? Ouais, il est président actuellement. Ah, président, oui, du TP Mazembe. Du TP Mazembe. Mais qui bénéficie du stade? Tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que Mazembe qui joue dedans. Il y a beaucoup de clubs qui jouent dedans. Déjà, construire un stade, quand tu prends ton argent à toi, tu l'investis dans la construction d'un stade pour le bien du football congolais, c'est pas rien déjà. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup plus. Pour répondre à ta question, je lui dis, bah, écoute, il y a des gens qui promettent des choses, après ils ne les réalisent pas. Lui, c'est d'abord les actions qui parlent. Après, on sait le voir. Le stade, et après, il dit, regardez ce que j'ai fait. Okay. Voilà. Le stade. Je crois même lui, il est arrivé à un niveau où il ne peut plus parler. C'est maintenant à nous de dire aux gens, écoutez les gars, entre nous. Je pense que même, c'est pas à nous à dire aux gens. Ouais. Je pense que c'est à les gens on parle de Mazembe, ils se rendent compte. Ouais. C'est pas n'importe quel club. C'est pas n'importe quel club. C'est vrai qu'aussi que, contrairement à certains autres aussi gouverneurs ou autres personnages publics haut placés, j'ai vu une petite interview sur lui, comme quoi aussi il avait la main à la pâte. Ben oui. Bien sûr. Il agit aussi, il travaille aussi, il a travaillé aussi. Il est dedans. Tu sens qu'il est là. De ce que j'ai pu voir. Même avec les fermes, c'était lui. Il a commencé avec le projet. Maintenant, je vois beaucoup d'autres gouverneurs aussi avec ça, essayer de faire des petites fermes à gauche, à droite. Mais l'initiative, c'était lui. On a une province, on a les moyens. Pourquoi pas valoriser ça avec des jeunes? Et autre chose encore il y a un truc que je voulais te dire, j'ai même oublié en plus pour te faire rire, une anecdote. Je sais qu'à l'époque, il y avait aussi un petit problème avec les sacs plastiques, les bouteilles en plastique. Les gens, c'est aussi dans la mentalité congolaise, malheureusement. On jetait ça un peu n'importe comment. Il y a des jeunes qui lui ont proposé à l'époque, quand il était gouverneur, ils lui ont dit, écoute, monsieur le gouverneur, avec tous les plastiques qu'on récolte, il suffit qu'on fasse, ils sont venus avec un projet un peu chimique. Moi, je suis pas chimique, mais je sais quand même comprendre ce que ça voulait dire. Ils prennent les déchets de tous les minéraux, les scories, on appelle. Les déchets des scories qui prenaient la gécamine, ils mélangeaient avec les plastiques qu'ils faisaient fondre, et avec ça, ils faisaient des pavés, et ces pavés, c'était des artères routiers. Magnifique. Tu vois que ça, on a tous vendu des sacs plastiques. Au gouvernement, parce qu'on disait, tu viens, on pèse, on te donne tes sous. Mais la ville était propre, direct. Ouais, donc tu vois, direct. Écoute, ça peut servir. Direct. Et tu sens que... tu vois, ce genre de choses. Direct. Avec des jeunes en plus, donc ça va. Donc c'est vraiment... Et ça, c'est la période où toi, tu vivais, où tu as vécu là-bas? Oui, c'est la période où j'ai vécu là-bas. J'étais là, je partais, je revenais, mais c'était vraiment la période où j'étais quasi là-bas. T'es là-bas. C'était parfait. Rien à redire. Moi, quand je quittais le Katanga, j'avais mal. Donc, quand ça se finissait, ça faisait de la peine. Je me disais, est-ce que les gens qui vont venir, ils seront à la hauteur? Malheureusement, on voit l'état du pays toi-même. Tu sais répondre. On voit la différence. C'est dommage quand même. Ouais.
Voilà, alors très chers amis, nous avons, donc comme vous l'avez entendu, nous avons un peu échangé sur l'un des piliers principaux de la politique de Moïse Katumbi. Le pilier d'aujourd'hui était la valorisation du capital humain, car ben voilà, notre président estime qu'il est très important d'investir dans cette jeunesse qui est la partie principale de la population congolaise. Donc il est important, il a compris que le dynamisme d'un pays dépend de la force de sa jeunesse, et donc il a décidé d'investir sa force dans cette jeunesse afin d'avoir un Congo fort dans le futur. Et aujourd'hui, ben, nous nous sommes unis ici pour pouvoir en parler, pour pouvoir vraiment mettre en avant les manières dont le président Moïse Katumbi souhaiterait investir dans cette jeunesse. Parce que bon, voilà, c'est très bien. Il y a un catalogue dans lequel il a présenté les 4 piliers. Et on pourrait simplement vous balancer le catalogue et vous dire lisez-le. Mais non, nous ici, on a décidé de manière dynamique, en tant que dynamique que nous sommes, les dynamiques de Moïse Katumbi, Pôle Benelux, nous avons donc décidé de pouvoir développer, de pouvoir expliquer autour d'une conversation qu'est-ce que sont ces 4 piliers. Lors de l'émission précédente que vous avez suivie, nous vous remercions d'ailleurs de vous être abonnés, d'avoir liké. Continuez à partager, à abonner et à liker. Parenthèse fermée. Lors de l'émission précédente que vous avez vue, nous avons donc parlé du cuivre vert. Cuivre vert, donc c'était en d'autres termes l'agriculture. L'importance de développer l'agriculture en RDC, sachant que nous avons des terres fertiles, que lorsque l'on jette un grain même de citron, le lendemain, on a des citrons partout dans le pays. Voilà la richesse du pays avec lequel Dieu nous a graciés. Aujourd'hui, on a parlé maintenant de la valorisation du capital humain. Et voilà, de fil en aiguille, nous allons vraiment vous aider à comprendre quelle est cette vision politique. Donc, on ne vous demande pas de suivre Moïse Katumbi de manière aveugle, non. On vous demande de nous accompagner et d'embrasser la vision afin de vous-même décider si cette vision correspond à un Congo meilleur ou pas. Bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr. Ici, j'aimerais bien peut-être, comme mot de la fin, on approche la fin, entendre peut-être principalement Kétan, de nouveau la caméra sur toi, projecteur sur toi, de nouveau Kétan, pour un peu savoir qu'est-ce que tu en penses, parce que voilà, c'est le président, il a certes son expérience, il a certes son avis, il a son programme qui est déjà écrit, mais peut-être que toi, en tant que jeune de la diaspora, tu as peut-être aussi un apport, un ajout. Voilà, on a dit que voilà, lui voudrait développer, dynamiser cette jeunesse en investissant en eux en termes de santé, d'hygiène, apport d'eau potable, l'égalité des genres, quoi d'autre, l'éducation, la formation à l'emploi technique et professionnel. Mais est-ce qu'il y a d'autres points que toi tu pourrais proposer, si tu pouvais proposer? Aujourd'hui, tu es en face du président et il te demande comment faire pour dynamiser cette jeunesse. Qu'est-ce que tu lui rajouterais à ce qu'il a déjà? Parce que, attention, il n'y a pas d'idée trop petite ou trop bête. Peut-être que tu peux rajouter un point qui sera l'idée lumière et qui va rajouter du poids à cette idée qui est déjà bien ancrée dans son programme politique. En fait, moi, ce que j'aurais pu lui demander, en fait, plutôt ce qu'il travaille, c'est dans le travail plutôt qu'il aimerait faire, quel rôle, en fait, qu'attend-il de nous, de la jeunesse? Que veut-il faire avec la jeunesse, concrètement? De sorte à ce que, en fait, on puisse savoir, comprendre vraiment ce qu'il attend de nous, de sorte à ce que nous puissions agir et à motiver toute cette jeunesse demain à ce que tout le monde fasse un travail et que les choses aillent meilleures. On n'espère pas non plus que les choses aillent mieux du jour au lendemain, mais qu'avec un travail collectif et un travail qui est fait directement, instantanément, on puisse avancer au fur et à mesure et avec le temps faire quelque chose. Et là, tu parles de la jeunesse de la diaspora? C'est ça. Ok. C'est ça. Surtout aussi, en fait, donner aussi cette envie et ce courage à la jeunesse congolaise. Parce que voilà, au Congo, on en a des gens peut-être qui aimeraient que les choses changent, mais sans aide non plus. Parce que voilà, faut se le dire aussi, ils n'ont pas spécialement non plus d'aide avec les personnes qu'ils ont actuellement. Mais leur donnant en fait ce courage et cette envie d'agir. J'aimerais qu'on puisse se mobiliser du mieux qu'on peut pour accompagner cet homme de vision, le président Moïse,
dans l'élan qu'il a pour le bienfait de la République. Comme je l'ai dit l'autre fois, si le Congo démarre, c'est quasi toute l'Afrique qui part. Donc lui, avec toutes les actions, les réalisations qu'il a eu à faire, il faudrait qu'on puisse tous être ensemble, être derrière lui, pour que lui passe président, afin que ça continue encore beaucoup plus. Voilà, c'est un peu dans ce sens que je voulais dire. Ouais. En fait, justement, vous avez dit... ce que vous avez relevé là, justement, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous avez dit mobiliser et le fait qu'on soit derrière lui. En fait, justement, pour qu'une personne... La chose qui est là, c'est pour qu'une personne puisse se mobiliser et suivre quelqu'un. Ce qui est bien, c'est que contrairement aux autres, c'est que ces personnes puissent s'adresser à la jeunesse directement. Okay. Est-ce qu'un jour, il pourrait faire ça, s'adresser directement à la jeunesse et que les gens voient que non, en fait, devant eux, ils n'ont pas seulement une image, ils n'ont pas seulement des vidéos qui s'adressent à eux indirectement, mais plutôt un message d'encouragement et de force. À la jeunesse de la diaspora ou... Exactement. Ok, d'accord. Un message d'encouragement et de force qui fait en sorte que ces gens puissent se dire, en vérité, en fait, il nous parle à nous directement. En fait, il veut vraiment qu'on fasse quelque chose, il compte vraiment sur nous, de sorte à ce que ça puisse sensibiliser la jeunesse. Et à travers là, déjà attraper un maximum de personnes et de là mobiliser plus de gens possible. Parce que voilà, nous, en tant que jeunes, ce qui nous motive, c'est voilà, vous savez tous que voilà, quand on est jeune et qu'on a des parents qui viennent directement vous tirer les oreilles, vous dire que quand papa vient dire oui, il fait ceci, cela, et qu'il fait une demande directe, c'est là où on se lève et on fait les choses. Et c'est un peu ça. Tout à fait. Ok. Donc le besoin de l'entendre, vous s'adresser à vous, quoi. Exactement, sentir que c'est un père qui parle à ses enfants. Ok. Sentir que vraiment, on a quelqu'un... qui crée un qui lien nous direct guide. avec vous, quoi. Exactement. Et de là, on sait qu'en fait, il y a un travail qui va être fait et que le travail pourrait vraiment avoir un impact. Ah, d'accord. Ok. Non, je pense que ça, c'est quelque chose de faisable. Le président Moïse Katumbi va suivre justement ce podcast. Et le message, cher président, vous a été passé directement. Donc, cette jeunesse a le besoin de vous entendre, a besoin de créer un lien directement. Kitana a donné un exemple qui est un très bel exemple. Il a parlé d'un père qui s'adresse à ses enfants afin de pouvoir créer ce lien, de pouvoir vous entendre et de pouvoir entendre de votre bouche quelles sont les attentes que vous avez envers cette jeunesse afin qu'ils puissent vous soutenir, afin qu'ils puissent l'entendre vraiment de vos mots, avec des émotions, avec un cœur ouvert et des mots bien choisis pour les persuader que voilà, c'est la voie à suivre. Papy, peut-être le mot de la fin, cher président? Ouais, le mot de la fin, j'aimerais juste souligner ce qu'il vient de dire Kitan. C'est une très belle chose. C'est une bonne chose que tu as dit là. Parce que là, récemment, il a parlé avec des étudiants en France, à l'université de Sorbonne. Il a fait, je crois, 2h30 comme ça. Il a fait à la Cannes, au Maroc, dans le domaine sportif. Toujours à la jeunesse? Non. Ok. Ben maintenant, on a une plainte où le jeune veut vraiment passer le message et comprendre vraiment la vision du chef en vive voix. Et c'est une très bonne chose. Ben, on espère, parce qu'il va regarder le podcast, qu'on aura la réponse le plus vite possible. Mais ce qui est sûr, il a besoin de vous. Le président Moïse Katumbi, il a vraiment besoin de la jeunesse. Parce que le Congo, c'est un grand pays. On ne peut pas diriger le Congo en stage. Où on se dit que ben voilà, je vais aller faire des trucs là, comme si j'étais en stage, je fais d'abord, et puis je vais aller diriger. Non, non, non. Le Congo, c'est un grand pays. C'est-à-dire, le Congo a besoin d'un homme compétent, un grand leader politique comme Moïse Katumbi. Il a géré le Katanga, on l'a vu. Il n'a jamais été président de la République, mais on a vu des œuvres qui parlent jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il souhaite vraiment devenir le premier citoyen congolais et il a besoin de cette jeunesse-là. Donc, nous, on est là, les dynamiques de Moïse Katumbi, l'Ensemble pour la République, Benelux. On va encore essayer de
continuer à travailler avec Boss, avec toi-même, avec John, avec les autres, les Hervé, tout et tout, Patricia. On est beaucoup. L'équipe. On est beaucoup. En tout cas, c'est un grand plaisir que tu sois sur le plateau, représenter surtout la jeunesse. Ben voilà, c'était ça. D'ailleurs, j'aimerais juste dire un petit message. Voilà, comme vous l'avez vu, le podcast a été mis en place. On s'est réunis pour discuter tout ça. Mais surtout, ce qu'on demande, c'est l'aide de la jeunesse et que vous nous tendez votre main. Voilà, ce qu'on demande vraiment, c'est que cet avenir, il est en train de se faire pour nous. On cherche vraiment à ce que les choses aillent mieux pour nous. Comme vous l'avez entendu ici, Moïse est un très grand dirigeant. Il a agi, il a mis les mains à la pâte contrairement à d'autres personnes. Il a fait ce qu'il a dit. Franchement, il y a encore d'autres choses qui vont encore arriver qui pourront faire en sorte que nous soyons motivés. Mais avec le peu que vous avez pu entendre aujourd'hui, j'espère que ça sera largement suffisant pour vous motiver et vous faire comprendre que c'est le meilleur chemin à choisir. Franchement, voilà. De ce que vous avez dit, en tout cas, ça m'a énormément attrapé. Ouais. Et de toute façon, c'était pas seulement ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre. Il y a énormément beaucoup d'interviews qui ont été sorties, qui ont été dites, énormément de choses qu'on a pu voir. Et voilà. Ah, merci beaucoup, Kitan. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bah nous sommes arrivés donc à la fin de ce podcast dont le titre était La valorisation du capital humain. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de continuer à supporter, soutenir et vous engager auprès du président Moïse Katumbi. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République.